Bénévole Amnesty International Côte d'Ivoire. Bénévole à Amnesty International. Bénévole à Amnesty International. Bénévole à Amnesty International. Bénévole chez Amnesty International. Amnesty International est un mouvement mondial réunissant plus de 10 millions de personnes qui agissent pour que les droits fondamentaux de chacun et chacune soient respectés. Parce que j'avais une forte envie de donner à l'humanité, de donner à l'homme. Parce que la meilleure action que l'on puisse poser, c'est de faire le bonheur des autres. Je suis une personne passionnée des droits de l'homme et des questions de justice sociale. J'en tire une satisfaction personnelle. Ma passion pour les droits humains est aussi le désir ardent de pouvoir poser ma pierre à l'édifice dans la lutte contre le non-respect des droits humains. Mon amour pour les droits humains. Depuis toute petite, je suis sensible à la souffrance des autres. J'ai une passion pour les droits humains et je veux apporter ma pierre à l'édifice. Unis par notre humanité partagée, nous savons que nous avons tous et toutes en nous le pouvoir de créer un changement positif. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale du bénévolat, nous donnons la parole à 5 membres d'Amnesty International Côte d'Ivoire qui œuvrent pour la défense des droits humains. Hello, je suis Fatima Ndaou, j'ai 22 ans, étudiante en dernière année de master de droit privé et j'ai rejoint Amnesty International Côte d'Ivoire depuis 2023. Relativement aux défis, rien n'est plus frustrant que de voir des prisonniers d'opinion rester incarcérés malgré nos efforts. Mais chaque signature de pétition, chaque mobilisation est une victoire. En tant que bénévole chez Amnesty International, la situation la plus marquante pour moi a été lors de l'arrestation des 46 docteurs non recrutés en raison de ce qui a été mis en place, les moyens qui ont été mis en place pour la libération de ceux-ci. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et à la fois surpris. Les droits des femmes sont un enjeu mondial et je veux faire ma part. Aussi, je suis témoin de cette injustice et je pense qu'il est crucial de lutter pour la liberté d'expression et entre autres la liberté de manifester. Coucou, je suis mademoiselle Ponce Foratia, j'ai 23 ans, juriste et membre d'Amnesty International depuis 2021. Dès que l'occasion s'est présentée pour moi de pouvoir être membre d'Amnesty, je n'ai pas hésité, je me suis engagée. Le défi que j'ai réussi à surmonter en étant membre à Amnesty est tout simplement ma timidité. Avec la campagne Écrit pour les droits humains, on a tendance à aller vers des inconnus, leur parler de violation des droits humains, leur demander de signer des pétitions. Donc le fait de plus en plus aller vers des inconnus, leur parler, etc. m'a permis de vaincre ma timidité. Le fait le plus marquant pour moi a été ma visite à la prison civile de Grand Bassam. J'y étais pour représenter la commission femmes qui avait fait une collecte de serviettes menstruelles qu'on devait remettre à ces femmes-là en prison. Ça a été pour moi une expérience marquante, inoubliable et extraordinaire. Les avantages en tant que membre Amnesty, c'est d'abord le large réseau qu'on se construit parce qu'on apprend à connaître les autres bénévoles qui viennent de différents domaines et tout. Donc c'est un large réseau de personnes qu'on se construit. Mais au-delà, c'est la connaissance beaucoup plus pratique du système des droits humains avec une connaissance plus approfondie du rôle que jouent les organisations telles que Amnesty International dans ce système des droits humains. Ce que je peux dire à quelqu'un qui me regarde et qui hésite encore à s'engager, c'est qu'il y a tellement de personnes qui souffrent en silence dans ce monde que chaque geste, chaque action, aussi petite soit-elle, peut faire une très grande différence. Donc, je vous exhorte à vous engager avec Amnesty pour qu'ensemble, on puisse changer le monde. Nous vous attendons, n'hésitez pas, venez. Je suis Miss Oka Esther, j'ai 23 ans, je suis étudiante en droit et ça fait maintenant 3 ans que je suis bénévole à Amnesty International. Bien évidemment, nous sommes confrontés à de nombreux défis, mais je reste convaincue que si nous persévérons dans ce que nous faisons, nous atteindrons sûrement nos objectifs. La situation qui a été la plus marquante pour moi est cette marche silencieuse que nous avons effectuée en faveur des droits humains à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À toi qui m'écoutes et qui me regarde aujourd'hui, décide de changer le monde
en devenant bénévole à Amnesty International. Être bénévole procure plusieurs avantages, notamment l'acquisition de nouvelles compétences, comme la gestion des ressources humaines et financières, le travail en équipe ou encore l'organisation de certains événements. Être bénévole permet également d'avoir une certaine satisfaction personnelle dans le sens où savoir que par nos actions, une personne a pu retrouver sa joie de vivre, cela fait de nous des super-héros sans cap. Je suis Cyril Assessi Audrey Thérèse, étudiante en Master 2 de droit économique et droit des affaires et également bénévole à Amnesty International. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de défis en tant que bénévole. Par exemple, on peut être confronté à certaines personnes qui se disent que toutes les luttes qu'on fait sont vaines, alors qu'en réalité, la petite pierre, le petit message, la petite pétition que tu peux signer peut sauver quelqu'un et des milliers de vies. Et c'est ça qui fait la beauté du bénévolat. Et on sent à travers les actions de Amnesty International les retombées au plan national et au plan international également. J'incite vraiment toute personne qui est désireuse de participer au respect des droits humains dans son pays et également au plan international à venir intégrer Amnesty International. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Kofi Kwasi Alain Bertrand, j'ai 35 ans. Je suis enseignant en faculté de droit, je suis médiateur professionnel diplômé et je suis très heureux d'être bénévole à Amnesty International. Et grâce à Amnesty, nous protégeons les droits humains. Le défi que j'ai pu surmonter à Amnesty, le plus grand défi, c'est de comprendre la situation des homosexuels. C'est-à-dire pourquoi protéger le droit des minorités. Parce que ce sont aussi des hommes. Quel que soit le choix, ce sont des hommes. Et c'est le plus grand défi que j'ai pu relever à mon niveau. Comme situation marquante, je citerai le marathon des lettres à Bassam, où je suis entré dans un fumoir sans m'en rendre compte. Et j'ai pu mobiliser les gens qui ont signé. Et après, bon, j'ai vécu les séquelles, mais bon, ça a été une situation très marquante pour moi et enrichissante. Amnesty est pour moi un gain parce que grâce à Amnesty, je me sens utile, je me sens très utile en défendant le droit des personnes. Et vous comprenez que grâce à Amnesty, nous sommes ici et nous pouvons défendre la vie et le droit des personnes ailleurs, partout dans le monde. Raison pour laquelle j'incite chacun à s'y mettre, à venir à Amnesty International, car le vrai bonheur, c'est de réaliser le bonheur des autres et de participer au bien-être de l'humanité. Avec Amnesty, nous défendons les droits humains. Merci.